Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des résolutions. Alors, on est le 2 janvier 2017 et je n'ai pris aucune résolution entre hier et aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Autour de vous, famille, collègues, enfants, enfin bref, tout le monde a dû prendre des résolutions, même vous. Mais vous conviendrez avec moi que nos différentes résolutions, ça peut être s'inscrire à la salle de sport, manger plus équilibré, dormir plus tôt, lire plus de bouquins, regarder moins la télé. Toutes ces belles résolutions-là qui, ma foi, sont louables, ne tiennent pas. Elles s'effondrent au bout de 3 semaines, des fois moins. On est démotivé, on laisse tomber, on passe à autre chose. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on ne s'écoute pas assez pour savoir réellement quand est-ce qu'on désire des réels changements dans notre vie. Quand est-ce qu'on est apte à opérer des changements dans notre vie. Quand est-ce que notre cycle interne veut des changements tout simplement. Peut-être que vous avez besoin de résolutions. Votre cycle interne vous impose des résolutions, des changements de cap. Je donne un exemple en février ou en mars, avril, au moment de la fonte des neiges, au moment du printemps tout simplement. Ou peut-être en août. Moi perso c'est au mois d'août. Ça peut être n'importe quel mois de l'année. Pourvu que ça coïncide avec vous-même. Que ça ne vienne pas d'indicateurs externes. Parce que là la société nous apprend quoi? Elle nous apprend que le 1er janvier de chaque année, on doit mettre des résolutions en place. Et bien peut-être que ce n'est pas votre moment de mettre ces résolutions-là en place et de changer de cap et de faire de grands changements dans votre vie. C'est tout. Donc réfléchissez à ça et peut-être pour les prochaines années plutôt et les prochains mois, essayez de vous écouter pour ressentir à quel moment vous avez vraiment besoin de réels changements. Ensuite, le deuxième point, ce sont les retardateurs. Qu'est-ce que j'appelle les retardateurs? C'est quand. Lorsque j'aurai du temps, je m'inscrirai à la salle de sport. Lorsque j'aurai du temps, je prendrai des cours de danse. Lorsque le 1er janvier 2017 sera arrivé, j'arrêterai de fumer. Lorsque le 1er janvier 2017 sera arrivé, je regarderai moins la télé ou je lirai plus de livres. Ce n'est pas utile. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est qui représente des poids, des boulets qui font qu'on procrastine, qui font qu'on rejette toujours dans le futur ce qu'on peut faire maintenant? Demandez-vous si ces lorsque-là sont utiles. Est-ce qu'ils vous servent à quelque chose si ce n'est qu'à retarder votre avancement personnel? C'est tout. Posez-vous la question et soyez franc, soyez honnête. Sachez une chose, c'est qu'on a besoin de volonté pour soutenir nos changements, pour soutenir nos résolutions. Et la volonté, comment elle s'acquiert? Elle s'acquiert pas dans l'attente d'une date qu'on a posée. Elle s'acquiert en actant, en bougeant, en se mettant directement dans l'action. Voilà comment la volonté grandit, comment la volonté se muscle et comment elle nous permet d'arriver à nos buts, à mettre en place nos résolutions, à les fixer, à les ancrer, à faire de ces résolutions des habitudes. Donc voilà, ça c'est le deuxième point dont je voulais vous parler. Le troisième point dont je voudrais vous parler, ce sont les encouragements. Tout le monde a besoin d'encouragement. Si autour de vous, vos collègues, votre famille, vos enfants ont pris des résolutions mais ils ne s'y tiennent pas, ce n'est pas la peine de leur dire tiens, je pensais que tu avais décidé d'arrêter de fumer, je pensais que tu avais décidé de faire un régime, je pensais que tu avais décidé d'aller à la salle de sport. Non, ce n'est pas utile, bien au contraire. C'est pas la peine de venir mettre en face de cette personne ses incapacités, son impuissance face à ses résolutions qu'elle s'était fixées. Non, bien au contraire, vous devez chercher à encourager cette personne. Vous devez chercher à la soutenir, à lui dire « Ah ben écoute,
je vois que tu avais pris des résolutions, par exemple arrêter de fumer, faire du sport, regarder moins la télé, enfin bref, toutes sortes de résolutions. Voilà, je vois que tu avais mis cette résolution-là en place dans ta vie. Ah, peut-être que tu as des difficultés, on pourrait en parler, voir comment tu pourrais y arriver. Peut-être que si tu essaies cette solution plutôt que cette autre solution, peut-être que tu y arriverais mieux. Voilà des encouragements. Les encouragements sont constructifs. Soyez constructifs, soyez participatifs autour de vous, mais ne soyez pas destructeurs. Accuser quelqu'un, la mettre en face comme ça de ses échecs, ça fait mal, ça fait pas avancer. Donc voilà, soyez des personnes qui encouragent. Et même pour vous-même, quand vous mettez en place des résolutions, quand vous souhaitez du changement dans votre vie, quand vous mettez des choses en place et que vous n'y arrivez pas, ne vous découragez pas, ne vous traitez pas d'incapable ou voilà, ne soyez pas dur avec vous. Bien au contraire, recommencez, adaptez-vous, changez. Voilà, c'est comme ça. C'est à force de modifier les choses, d'essayer de s'adapter, qu'on arrive à fixer ces résolutions, qu'on arrive à fixer véritablement un changement. D'accord? Ne vous découragez pas. La quatrième chose dont je voudrais vous parler, c'est mes vœux pour 2017. Alors, ce ne sont pas mes vœux à moi, je les ai vus sur Facebook et c'est une amie que j'apprécie, qui s'appelle Cécile, qui les a affichés sur son mur. Elle dit cela: on sème, on récolte tout ce qu'on sème. Alors, semons ce que nous désirons autour de nous, semons ce qui nous a le plus manqué en 2016, semons de la joie, semons de l'apaisement. Voilà, elle a mis semons ce qui nous apaise. Et dans apaisement, dans apaiser, il y a paix. Voilà, moi je souhaite de la paix. Je me souhaite de la paix, beaucoup, beaucoup de paix. Et je vous souhaite aussi de la paix. Je vous souhaite de semer de la paix autour de vous pour en récolter autant. D'accord? Et je voudrais vous dire que je vous aime et je vous souhaite une très belle année 2017. Ciao et à bientôt.